Allô? C'est Dan. Tu m'entends? Dan? Dan, c'est toi? Oh, je te reçois très mal. Dan? On a besoin. Il faut qu'on reparle de la question. Vraiment, en tête. Ça grésille beaucoup. J'essaie de te rappeler dès que je sors de cette mine. Comment? Mine. Enfin, qu'est-ce qu'on se parle? La communication est de pire en pire. Je raccroche. Je n'ai pas besoin de faire ça. Ce truc est coincé. Tiens, on dirait une bouche d'aération. La porte est verrouillée. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Hé, vous, qui êtes-vous? Attention, je vous préviens, vous ne me faites pas peur. Qu'est-ce que vous nous voulez? Pourquoi avez-vous fait ça? Il doit y avoir un malentendu. Parce que pour vous, un vol est un simple malentendu? Rendez-moi mes mains, monsieur. Vos mains, comme vous y allez, je ne suis pas un voleur. Et puis, je peux vous donner des explications. Vous pénétrez par effraction dans mon train. Vous agressez mon automate. Vous le mutilez en lui dérobant ses mains, mais à part ça, vous n'êtes pas un voleur. Il ne s'agit pas d'un vol, mademoiselle, mais d'un emprunt. Vous vous fichez de moi? Je ne me le permettrai pas, mademoiselle. Puis-je savoir pourquoi vous avez volé les mains d'Oscar, mon automate pilote? Elles sont extraordinaires, de véritables merveilles mécaniques. Jamais je n'aurais été capable d'en concevoir de pareilles. Jamais. Un tel savoir-faire, une telle précision de construction, c'est diabolique. Diabolique. Et donc simplement parce qu'elles vous plaisent, vous décidez de les voler? Juste un emprunt, mademoiselle, un emprunt momentané. Bien sûr, je vous les rendrai dès que je n'en aurai plus l'usage. Vous... Pardon? Vous comprenez, ces mains sont les pièces qui manquaient à mon dispositif. La finalisation de l'automate pianiste. Maintenant, mon rêve va pouvoir peut-être s'accomplir.
Tout est prêt. Les cheminées et les tuyauteries des hauts fourneaux ont été détournées de leur fonction première et transformées en un orgue gigantesque d'une puissance inouïe pour accompagner musicalement la plus grande d'entre toutes les chanteuses. Je n'attends plus qu'elle. Excusez-moi, mais je ne comprends absolument rien à votre histoire. Sans les mains de mon automate pilote, je suis bloquée ici. J'ai inventé, conçu et construit tout ça pour elle, vous comprenez? Pour l'entendre à nouveau chanter ici dans mon usine. Qui ça, elle? De qui parlez-vous? Elena Romanski. Une voix si pure, si cristalline, un ange. Un jour, elle est venue chanter ici, à Komkolsgrad, vous savez, du temps de la splendeur de cette cité industrielle. Cela a été un moment irréel, magique. Je m'en souviens comme si c'était hier. Après, longtemps après, c'est elle peut-être qui m'a sauvé la vie, en lui donnant un sens. Quand on m'a annoncé que le programme d'exploitation de la mine allait être abandonné, j'ai compris que je ne serais plus désormais que le gardien inutile de vestiges d'une ère révolue. Que pouvais-je faire de tout ce temps? C'est alors qu'un projet grandiose est né dans mon cerveau. Faire revenir Elena Romanski ici, dans cette usine, et que cette fois, elle chante pour moi seule. Et cette dame est d'accord? Bien sûr, quand elle saura ce que j'ai réalisé ici pour sa venue. J'ai dû d'abord m'occuper de convertir toute cette monstrueuse tuyauterie pour en faire les plus impressionnantes orgues jamais réalisées. Mais là où jadis coulait le métal en fusion, il n'y a plus aujourd'hui que le souffle pur de la musique. Et puis, j'ai dû concevoir un automate pianiste. Je commençais à désespérer d'arriver à lui créer des mains satisfaisantes quand vous êtes arrivé. Quelle chance, n'est-ce pas? Effectivement, c'est une heureuse coïncidence. Pour vous. Bien. Quand cette Madame Romanski arrive-t-elle que je puisse récupérer mes mains? Je ne sais pas. Il faudrait peut-être la prévenir et aller la chercher. D'ailleurs, pourquoi vous n'iriez pas? Plus vite vous la ramènerez ici, plus vite vous pourrez poursuivre votre voyage d'affaires. Mais oui, voilà une très bonne idée. D'accord. Mais promettez-moi qu'une fois que votre Elena aura chanté, vous me redonnerez les mains de mon automate. Je vous le promets, mademoiselle. Je n'ai qu'une parole. Je suis bien obligée de vous croire. Bon. Et où dois-je aller chercher cette dame? Ça, je n'en sais rien du tout. Mais pour une dame du monde telle que vous, la trouver ne doit pas être bien compliqué. Elena Romanski était une célébrité mondiale, vous savez. Et j'ai rassemblé beaucoup de choses la concernant, dans une pièce uniquement consacrée à sa gloire. Son petit musée personnel, en quelque sorte. Vous devriez y jeter un coup d'œil. Cette histoire est totalement absurde. Vous avez évoqué un automate pianiste, n'est-ce pas? Où l'avez-vous trouvé? C'est-à-dire, je l'ai bricolé un peu moi-même, mademoiselle. Sauf pour ses mains. J'avoue que j'avais sous-estimé cette partie délicate. Des mains de pianiste, ce n'est pas rien. Mais n'en parlons plus. Maintenant, je lui ai greffé des mains parfaites. Quelle étonnante passion. Y a-t-il ici d'autres automates de votre fabrication? Non, la mécanique ne m'intéresse pas en tant que telle. J'avais juste besoin d'un robot capable de jouer des grandes orgues pour accompagner Elena Romanski. J'ai en fait récupéré un modèle existant, un automate dactylo au rebut. Je l'ai remis en état et adapté un peu à cette fonction si particulière. Un modèle existant, dites-vous? Avez-vous connu un certain Hans Vorarlberg, une sorte de prodige de la mécanique, un peu comme vous? Hans Vorarlberg. Oui, enfin, peut-être... je ne sais plus. Non, non.
Bien sûr, je comprends. C'est tout de même étonnant le nombre d'automates qui existent encore dans ce complexe à l'abandon. Mademoiselle, une chose est certaine. Depuis de nombreuses années, je suis tout seul ici. Si cet homme est venu dans cette cité, il y a longtemps qu'il est reparti. Vous avez pénétré dans la locomotive. C'est une violation de propriété privée. Ici, mademoiselle, dans cette cité, tout appartient à l'État. Et en l'occurrence, l'État, ici, c'est moi. Mon train ne fait absolument pas partie de cette usine. D'ailleurs, nous n'aurions jamais dû nous y arrêter, si son moteur n'avait pas eu besoin d'être remonté. Tant que votre train demeurera à quai, il sera réquisitionné et assimilé à un outil industriel. Il n'en est pas question. Je vous l'interdis formellement. Ce n'est pas si grave. Nous allons peut-être trouver un moyen de nous arranger, mademoiselle. J'espère, et vite. Et si je vous aidais à fabriquer d'autres mains? Pourquoi se compliquer la vie quand on a déjà ce qu'il faut? Et puis, je doute fortement que vous soyez à même de créer des mains aussi parfaites. Excusez-moi, je dois vous laisser maintenant. Faites donc. Ce monorail semble contrôlé par une commande à distance. Tiens, on dirait une bouche d'aération.